Et bonjour, aujourd'hui on va jeter un œil à ce jeu que je viens de sortir de son emballage d'envoi. Alors, pendant quelques secondes, je me suis posé la question de le renvoyer, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc il s'agit de l'oracle d'enquête d'Emmanuel Iger. Voilà. Et l'arrière est comme ça. Alors l'arrière n'est pas arraché, c'est ce que j'ai cru au départ. Et en fait c'est un scotch. Alors je pense en fait que c'est la partie autocollante de l'emballage d'envoi qui est collé dessus. Alors je vais essayer de décoller parce que je vois pas l'intérêt de faire un renvoi pour ça, sachant que ça va pas changer ma vie d'avoir ça à l'arrière. C'est un peu casse-pied. C'est très irritant, hein, on va pas se mentir. Ah oui, c'est quand même que je puisse ouvrir la boîte, hein, les gars. Non, tu ne colles pas. Bref, donc voilà, l'oracle d'enquête. Le principe, c'est assez sympa, puisque c'est à la fois un jeu de société et un jeu divinatoire. Alors, c'est quelque chose dont je vous ai peut-être déjà parlé comme ça, j'en ai parlé juste un petit peu sur Insta. J'aime beaucoup ce concept. J'aime beaucoup le concept cette intersection entre le jeu de société, le jeu, l'amusement, et le jeu divinatoire, donc l'outil divinatoire. Je trouve que c'est vraiment chouette. C'est quelque chose qu'on retrouve déjà à la base, donc dans le jeu de l'espoir, le jeu qui a donné le Normand, qui a pris après le nom de Le Normand, mais de Petit Le Normand, mais c'est ça. C'est un jeu un petit peu comme un peu jeu de loi ou ce genre de choses. Plus récemment, Alcide Nathanaël a sorti le jeu de loi divinatoire qui est sur le même principe un petit peu. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment chouette. J'ai également vous savez les boules, là, vous secouez, vous avez une prédiction, bon, voilà. J'ai un truc comme ça que j'adore. Pourquoi pas pour l'aspect divinatoire de la chose, pas pour l'aspect super prédictif ou très beau esthétiquement ou autre, vraiment pour ce côté, j'aime beaucoup l'intersection du jeu, du jouet et de l'aspect divinatoire. C'est quelque chose qu'on retrouve sur les planches Ouija, c'est quelque chose que l'on retrouve sur les... Comment ça s'appelle? Le jeu du triangle également. Voilà, donc si vous entendez des bimes, des bams, des boums, j'ai des chats. C'est pas la bonne heure pour filmer, mais c'est pas très grave. Donc le jeu du triangle, ce jeu avec des dés, voilà, on est pareil entre les deux un petit peu. Donc nous allons regarder ce qu'il y a à l'intérieur en espérant que le massacre ne soit qu'à l'extérieur. Alors, nous avons donc un carnet. Donc là, on est sur un jeu un petit peu d'enquête à la façon de... Moi, j'en ai pas mal, la série des Sherlock Holmes, je les aime beaucoup. Donc Sherlock Holmes Détective Conseil. Nous avons donc un carnet d'enquête. Voilà. Avec également, du coup, les significations des cartes dedans, a priori. Nous avons les cartes. Et nous avons le jeu, donc l'oracle d'enquête, le jeu, l'aspect jeu. Donc le jeu de... Le carnet d'enquête, quoi, ce qu'on suit. Si vous avez déjà fait des Sherlock Holmes Détective Conseil, vous savez à peu près de quoi je parle, ou des type escape game ou des jeux d'enquête de société, c'est le même principe. Vous avez un livret, vous suivez en fait une histoire et vous allez d'un point A à un point... Enfin, vous allez d'un point A à un point B. En fait, vous avez différents numéros et en fonction de ce que vous choisissez à l'issue d'un numéro, vous allez à un autre numéro et vous menez votre enquête comme ça. Donc voilà, donc c'est plutôt très chouette. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les cartes. Alors, première chose qui me plaît pas trop, j'aime pas du tout la texture de cette pochette, c'est terrible. C'est vraiment du plastique, c'est vraiment pas cool. Alors ça déjà, ça va partir. Je sais pas si vous voyez vous entendez ou pas? J'ai l'impression que c'est fait en toile de tente. Donc ça va partir. Je vais le mettre dans une autre pochette. Je trouve ça dommage puisque le reste du jeu est plutôt sympa. Hop. Et nous avons donc des cartes sur un format oracle assez traditionnel, c'est standard. La qualité des cartes est très correcte. Je vais vous faire un petit zoom et puis on va regarder les cartes ensemble. Allez, c'est parti. Donc nous avons la carte du sommeil. Voilà. Erreur. J'aime beaucoup le doute. Le lointain. Alors, on est vraiment sur un style très... C'est d'ailleurs ce qui m'a séduit quand je l'ai vu en ligne. On est vraiment sur un oracle dans un style un peu médiéval. Ancien. Voilà, parchemin. On retrouve bien comment dire, le côté carte un petit peu qu'on va avoir dans les livres de... Vous savez, quand vous avez un bouquin de fantasy ou un bouquin historique avec une carte dans le livre, on retrouve un peu cet esprit-là. Et j'aime beaucoup le jeu des couleurs avec simplement un petit peu de jaune. Je trouve que c'est plutôt très sympa. Donc jusqu'ici, je le trouve très chouette ce jeu. Je retrouve des éléments qui me rappellent la triade, qui me rappellent le Béline, qui me rappellent le tarot.
C'est normal, hein, puisque c'est un jeu qui a été créé, co-créé par une tarologue. Donc là, on a quelque chose de très très chouette. Et clairement, les cartes, le nom des cartes, les concepts, les symboles utilisés sont des éléments qui collent tout à fait pour un oracle divinatoire. Donc ça, c'est vraiment chouette. On comprend aussi en regardant ces cartes que ça peut être des cartes qui s'intègrent donc dans la fameuse histoire. Donc c'est plutôt très chouette. Voilà. Je ne vous ai pas montré le dos des cartes, elles sont comme ça. Je n'ai pas d'opinion sur le dos. C'est pas, voilà. Mais j'aime beaucoup les cartes elles-mêmes. Voilà, donc on a un certain nombre de cartes, une quarantaine il me semble, si je ne me trompe pas. Donc vraiment très chouette. Voilà. Alors ça, pour le coup, je retrouve un peu l'esprit. L'esprit, l'essence, la sensation qu'on peut avoir vraiment dans un oracle divinatoire. Donc on a vraiment ce côté oracle divinatoire qui est bien présent. C'était un petit peu mon comment ça s'appelle, mon inquiétude dans une certaine mesure au départ. Je me suis dit, est-ce que ça va pas tendre trop vers l'oracle divinatoire ou trop vers le jeu? Alors l'aspect jeu, je ne sais pas encore, enfin ça tend trop vers l'oracle divinatoire plus qu'au dépend de l'aspect jeu, je ne sais pas encore. Voilà. Mais je vous le dirai. Je vous le dirai. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que donc l'aspect, je trouve assez qualitatif le livret. On est sur quelque chose d'assez sympa. Voilà. Donc le principe de ce jeu, vous avez une carte de la ville. Pareil, si vous avez déjà joué à Sherlock Holmes et Équipe Conseil, vous connaissez. Vous avez des règles. Et ensuite, donc l'introduction, et on commence en fait à voyager au fil du livret et à mener l'enquête. Le carnet, je suppose que voilà, le carnet, ce sont les significations des cartes, plus quelques notes, avec quelques ratures prises par le personnage principal, donc le personnage qu'on incarne dans le... Ouais, donc ça correspond vraiment au carnet, au livret qui va avec l'oracle divinatoire. Donc, ce que je vous disais, c'est que on incarne Lucien Shade, qui est un personnage en fait qui doit résoudre une énigme en utilisant ce jeu. Donc, c'est plutôt sympa et je vous aurais bien donné le... Alors, donc, il est stagiaire au sein du journal Le Révélateur. Je fais ce que je peux parce qu'il manque des petits bouts. Hein. Voilà, et en fait, on va mener l'enquête pour retrouver le maître de stage disparu. Et donc non, on n'incarne pas Lucien Shade, on est le stagiaire et on doit retrouver Lucien Shade qui a laissé derrière lui donc le carnet avec les infos, donc ça on y a accès, et l'oracle avec lequel on va résoudre le mystère de sa disparition. Donc voilà, un livret de jeu, un carnet d'enquête, un oracle de 40 cartes. Ce qui est super chouette avec ce jeu, c'est que, outre le fait qu'on a, c'est du 2 en 1, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois l'aspect, encore une fois, jeu de société, et l'aspect oracle divinatoire, ce type de jeu de société peut se jouer à plusieurs ou seul. Donc c'est plutôt sympa. Ça va permettre également de découvrir les cartes sous un nouveau jour. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve très chouette d'avoir une découverte comme ça des cartes de façon un petit peu différente, sans être forcément dans du très scolaire, vous savez, le fou, ce sont les nouveaux commencements, etc. Enfin, un début de cycle et autres, et vous avez quelque chose de très scolaire. Là, on n'est pas là-dedans, on est vraiment sur quelque chose où on va pouvoir expériencer, non ça c'est moi en anglais, faire l'expérience du jeu, l'utiliser dans un autre contexte. Et ça je trouve que c'est vraiment chouette. Voilà, c'est une très bonne façon pour moi d'appréhender un jeu divinatoire, je trouve. C'est également ce qu'on retrouve quand vous avez un jeu ou un tarot, souvent, ça se passe souvent avec les tarots, un tarot qui est issu d'un univers ou qui est en relation avec un univers, je vais dire, littéraire ou cinématographique. C'est pareil, en fait, vous avez une compréhension du jeu à travers les éléments qui ont été utilisés pour les différentes arcanes, qui est beaucoup plus profonde que simplement apprendre les significations du tarot. Et ça fait une bonne base sur laquelle travailler, et c'est pour ça que ça m'intéresse pour ce jeu, parce que je trouve le jeu très joli. Et puis, j'adore les trucs d'enquête. Les Sherlock Holmes, c'est Détective Conseil, j'en ai plusieurs. J'adore ça. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire quand je suis
voilà, tranquille. C'est souvent un truc que je fais en solo d'ailleurs. Pas toujours, hein, mais souvent. Un truc que je fais en solo où je me cale chez moi avec un bon thé et puis je me plonge dans cette enquête slash histoire quelque part. Et là, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir l'aspect jeu, vous allez avoir l'histoire qu'il y a autour de... qu'on découvre à travers l'enquête, et également l'oracle divinatoire à utiliser derrière. Donc ça, c'est cool. Je me suis posé la question de... Eh bien, on va le faire, tiens. Je vais me faire un petit tirage rapide. Hop, je vais pousser ça, et on va faire un petit tirage très très rapide. Les cartes sont bien en termes de taille, je trouve. Enfin, c'est une préférence personnelle, hein, mais les cartes sont pas mal du tout. Attendez, je vais dézoomer. Donc les cartes sont pas mal du tout. Elles sont assez grandes, ce qui permet qu'on ait un minimum de détails, qu'on puisse voir un minimum de choses. Et en même temps, elles sont pas trop longues. Enfin, on est sur une carte, je veux dire, format oracle classique. Ce que j'appelle oracle classique. Non, mais on va dire on est sur un format oracle, quoi, un peu plus large et pas trop long, ce qui permet quand même de bien les prendre en main, en tout cas pour moi. Après, très honnêtement, sinon vous pouvez les utiliser comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer 2 cartes pour avoir une idée générale de ce à quoi s'attendre. Donc la première, c'est ce qui est évident, l'air. Et la deuxième, donc qui est dessous, c'est ce qui est un petit peu moins, qui est un peu plus caché, le sommeil. Alors, je vais jeter un œil dans le carnet, puisque je n'ai, pour le coup, là, pas l'info. Je ne connais pas encore ce jeu. Nous avons donc la carte 1 et la carte 10. Alors, la carte 10, l'air. Qu'est-ce qu'on apprend dessus? Alors, une épée étincelante se dresse vers le ciel. Elle représente la détermination du mental qui permet de résister au bouleversement émotionnel. Ok. Donc, à titre personnel, développer son discernement et son intelligence permet de prendre du recul sur ses émotions, de façon à continuer à percevoir leur message avec clarté, sans se laisser tromper ou emporter par elle. Plus la pensée et les mots sont précis, plus l'expérience est riche. S'il y a un choix à faire, la carte est positive. Et donc, le sommeil, pareil, je vais lire dans l'aspect personnel. Mettre en sommeil un projet, s'isoler de sollicitations extérieures trop importantes, se recentrer en ignorant ce qui ne nous regarde pas. Résistance au changement, évident. Crainte des opportunités, préférer ignorer un problème que de s'y confronter pour apporter un changement. S'il y a un choix à faire, cette carte est négative. C'est bien. C'est très neutre. Non, mais sinon, voilà. Donc, on est quand même sur des cartes qui accompagnent un changement et bouleversement. Donc, voilà. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ce sont tout simplement des cartes qui accompagnent un changement et un bouleversement dans la méthode et l'approche du jeu? Je ne sais pas. Ou est-ce que ce sont des cartes que je vais trouver particulièrement utiles pour accompagner les changements qui s'annoncent dans ma vie? Probablement. Voilà. Donc, globalement, qu'est-ce que j'en pense? En tant qu'objet, je trouve que la qualité des cartes est très correcte. C'est un joli objet. Je suis un peu déçue, je vous cache pas, par le fait qu'il y ait ce de truc à l'arrière de mon coffret. Mais globalement, voilà, c'est un joli objet. C'est vraiment un joli objet. Il a l'air plutôt bien foutu. Je vous ai pas montré le contenu du carnet. Je suis en train de penser. Le carnet, je veux dire, l'oracle, le livret d'enquête. Non, mais le carnet, j'ai donc une intro. Des notes sur l'oracle d'enquête, avec différents tirages qui sont proposés, relationnel, comprendre ce qui se passe avec quelqu'un, développement personnel, atteindre son objectif, etc. Les significations des cartes, et est-ce que j'ai autre chose à la fin? Ben non, j'ai rien à la fin. Voilà, on a 2-3 pages de notes, si on voulait rajouter des choses. Notez quand même que c'est du papier glacé, donc si vous voulez prendre des notes, je sais qu'il y a des gens qui annotent leur comment ça s'appelle, leur livret, il faudra le faire avec un feutre indélébile, parce que là j'ai peur que même avec du bic ça va partir un petit peu, ça va pas tenir bien, donc il faudra faire ça avec un petit feutre à pointe fine indélébile. Voilà. Sinon voilà, au niveau du livret de jeu, donc comme je vous l'ai dit, vous avez les règles, l'intro, les différents éléments avec des mises en page un peu sympas, et à la fin qu'est-ce qu'on retrouve? Les solutions qu'il ne faut surtout pas que je regarde, et des indices. Voilà. C'est très standard hein, en termes d'organisation pour un jeu d'enquête, c'est assez standard. Ce qui est original, c'est la présence du jeu. Donc j'ai hâte de voir comment
il s'intègre dans cette fameuse petite enquête. Je pense, il y a de grandes chances, que ça va être mon activité du 31, puisque nous sommes le 30 aujourd'hui. Ça sera certainement ma activité de demain pour la veille de Toussaint. Voilà. Voilà. C'est à peu près tout. Je trouve ça très fun. Je me demande si on peut... Je pense que c'est un one-shot, par contre, au niveau de l'enquête. C'est-à-dire que, à moins qu'il y ait plusieurs fins possibles, parce qu'il y a des jeux d'enquête qui sont comme ça, où vous pouvez le refaire plusieurs fois pour découvrir qu'il y a des mystères et des sous-mystères à résoudre. À moins que ce soit ça, je pense que c'est un one-shot au niveau de l'enquête. Par contre, contrairement aux autres coffrets où quand on les a finis, on les a finis. Là, on a le jeu. Ce qui est plutôt cool. Voilà. Sur ce, je vais de ce pas aller manger un bout et me remettre au travail. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous en redirai plus sur ce jeu quand j'aurai plus d'infos. Je vous avoue que le truc en fait qui me plaît le moins, je crois, c'est le dos des cartes pour l'instant. Alors après, ça peut changer. Hein, mon opinion peut changer. Mais le dos des cartes, c'est pas ce que je préfère. Voilà. C'est pas... Ça fait plus... je sais pas. Je suis pas fan. Bref, j'aime beaucoup le reste. Donc on s'en fout en fait, en soi. Voilà, bon. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis si vous avez utilisé ce jeu, si vous l'avez, et que vous voulez me partager vos... Si vous voulez partager dans les commentaires vos avis, votre expérience avec, je suis très curieuse, du coup, d'en découvrir un peu plus. Voilà.